Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Nous allons beaucoup parler de foot. Si vous aimez le foot et les footballeurs, restez en notre compagnie. Je suis avec Serge Akakpo, qui est international de football togolais. Bonjour Serge. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. Vous avez probablement suivi la fin du championnat de France avec ce duel à distance que se livraient Paris et Montpellier et qui a été donné par votre club de formation. Ouais, j'ai suivi ça pratiquement au jour le jour. Je pense que Paris a pioché un peu à un certain moment, surtout justement face à Auxerre où ils avaient fait match nul, où ils devaient gagner, et aussi à Lille. Et après, je pense qu'ils doivent apprendre de leurs leçons. Bon, maintenant, la saison prochaine, je pense qu'ils sauront comment négocier ce genre de match. Mais Montpellier a été plus régulier, je pense, toute la saison. Et franchement, ils méritent amplement leur sacre, en fait. D'accord. Ouais. Vous avez commencé en France, à Villepinte, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous emmène à continuer votre carrière en Europe centrale? J'étais plus jeune et je recherchais du temps de jeu. Parce que quand j'ai commencé ma formation, l'objectif c'était de jouer en professionnel. Et quand j'ai signé mon premier contrat pro à Auxerre, j'étais jeune. Bon, c'est vrai que j'ai pas été peut-être assez patient, mais c'est un peu normal. Quand on a 18, 19, 20 ans, on est pressé de jouer. Donc c'est plus mon envie de jouer au haut niveau qui m'a poussé à partir. D'accord. Vous avez probablement suivi aussi, il y a quelques mois, cette polémique qu'il y avait eu sur la double nationalité des joueurs, ouais, sur l'accès des joueurs binationaux dans les centres de formation. Comment vous l'avez vécu à votre niveau, pour vous qui avez déjà été sélectionné une fois en équipe de France d'ailleurs? Ouais, bon, c'est vrai que moi aussi j'ai été assez surpris d'entendre en fait le fond des propos. Et en même temps, je suis partagé parce que c'est vrai que les entraîneurs français, ils font quand même un travail assez exceptionnel au niveau de la formation et c'est normal de récolter quand même les meilleurs joueurs de ce travail. Mais quand même, on ne peut pas priver tout le monde non plus d'avoir des chances d'évoluer au niveau international. Donc l'équipe de France, bon là, en l'occurrence pour l'Euro, ils ont besoin de 23 joueurs. Il y a peut-être une cinquantaine ou 75 joueurs qui sont sélectionnables. Donc il faut quand même laisser la chance aux autres de pouvoir évoluer quand même dans d'autres pays s'ils le peuvent, quoi. Donc j'étais partagé, on va dire. D'accord. Ouais. Et maintenant, comment est-ce que vous envisagez votre carrière? Vous êtes international maintenant, ouais, vous n'êtes plus un joueur simplement de première ou de seconde ligue, vous êtes un international. Et comment vous envisagez la suite de votre carrière? Pour l'instant, sereinement. Bon, là, on vient de finir le championnat avec Žilina, mon club. Donc, on a fait le doublé Coupe Championnat. Donc, félicitations. Merci. Donc, on va dire que pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur comment débuter la saison, puisqu'on a les tours préliminaires de la Ligue des Champions, tout ça. Donc, l'objectif, c'est d'attraper une coupe européenne. Donc, on va essayer au minimum d'avoir l'Europa League. Donc pour l'instant, je ne vois pas plus loin que ça, quoi. D'accord. Et puis il y a les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Togo. Ouais, d'ici quelques jours, je dois rejoindre l'équipe nationale pour entamer la préparation. Ils ont déjà commencé d'ailleurs. Hier, ils ont fait un match amical contre l'Égypte qu'on a perdu d'ailleurs, mais c'est que la préparation. Donc on a 3 matchs contre la Libye et la RDC pour la Coupe du Monde. Et on reçoit le Kenya dans le cadre des qualifications pour la CAN. Donc j'espère qu'on en sortira vainqueur. D'accord. Aujourd'hui, quand vous regardez l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, à la dernière Coupe d'Afrique, on a dit que les ténors n'étaient pas présents. Il n'y avait pas l'Égypte, le pays le plus couronné du continent. Le Nigeria n'y était pas. Le Cameroun n'y était pas. On a dit que c'était presque une CAN au rabais. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le recul que vous avez eu en regardant la compétition, qu'on a eu un mauvais champion d'Afrique avec la Zambie? Sincèrement, pas du tout. Moi, j'ai suivi tous les matchs de la CAN sans exception et je peux vous dire que en étant moi-même international, j'ai vu le niveau de toutes les équipes, que ce soit de la Guinée en passant par l'un des co-organisateurs, Équatorial et même la Guinée-Conakry aussi qui avait une très bonne équipe, le Mali qui a été impressionnante aussi. Sincèrement, j'ai été surpris et encore plus surpris de la prestation de toutes ces équipes parce que pour moi en fait je pense qu'il y a une nette amélioration. Bon,
il y a quelques années, on avait du mal à avoir des challengers, on va dire. Il y avait toujours les gros, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc. Alors que là, on se rend compte en fait que, entre guillemets, ça s'est démocratisé. Et maintenant, tout le monde on retrouve, a le droit de rêver de gagner voilà. la Coupe d'Afrique des Nations. Sincèrement, moi, j'ai trouvé le niveau des joueurs très impressionnant. J'ai été surpris et à la limite, je regrettais même pas que le Togo n'y soit pas, parce que je me suis rendu compte que toutes ces équipes étaient peut-être meilleures que nous, quoi. Donc, il nous restait beaucoup de travail à faire. Et la Zambie, j'étais pas du tout surpris. Le premier match que j'ai fait en tant qu'international togolais, c'était contre la Zambie, justement. Et ils ont gardé à peu près la même équipe, donc depuis 3 ans maintenant, et le même coach aussi depuis 3 ans. Et à l'époque, déjà, je peux vous assurer que la Zambie avait déjà une bonne équipe. Et au fil des années, ils se sont peaufinés. Donc, c'est un travail qui paye. Donc, je ne suis pas surpris du tout. D'accord. Maintenant, il y a ce changement qu'il y a eu dans le calendrier des Coupes d'Afrique des Nations. C'est désormais les années impaires. Je ne suis pas très bon en football, mais apparemment, c'est les années impaires, ce qui fait qu'il y a davantage de présence, davantage d'organisation. La compétition est plus resserrée dans les délais d'organisation. Vous pensez que c'est une bonne chose pour l'éclosion de nouveaux talents, pour le développement du foot sur le continent? Ouais, en fait, ils ont voulu faire ça pour ne pas chevaucher la Coupe du Monde et la CAN. Et je pense que c'est aussi une bonne chose, parce que c'est pas facile de jouer pour 2 compétitions à la fois. Par exemple, là, au mois de juin, on a 2 matchs pour la Coupe du Monde et 1 match pour la CAN. Donc, c'est 2 compétitions complètement différentes et on les aborde pas de la même manière. Donc, là, cette année, c'est un peu serré parce qu'il y a qu'1 an de décalage. Donc, c'est assez difficile. Mais je pense qu'après, ça va se régulariser et ça va aller. Mais je pense que c'est mieux que ce soit comme ça, même pour les championnats européens, pour la plupart des joueurs qui doivent aller jouer. Avec ce décalage-là, quand même, c'est plus facile. Mais pour le rythme de la compétition, pour le physique des joueurs, est-ce que ce ne sera pas éprouvant, être tout le temps sollicité à la fois dans son championnat, en Coupe d'Afrique des Nations, et souvent c'est des places de titulaires aussi Oui, c'est vrai. Bon, ça, après, c'est par rapport à la date à laquelle se déroule la CAN, mais c'est pas plus éprouvant qu'un joueur, un international français ou italien, puisque c'est aussi une compétition tous les 2 ans. Donc c'est vrai que la CAN, quand même, c'est plus rapproché. Mais maintenant, c'est vrai que le niveau général des joueurs a largement augmenté. Donc, il faudrait peut-être penser maintenant à la mettre tous les 4 ans. Mais je pense qu'en Afrique, quand même, la CAN apporte une certaine joie. Et le fait que ce soit tous les 2 ans, pour toute l'Afrique, c'est une grande fête. Et pour l'instant, je ne vois pas le mal à ce que ça reste comme ça. D'accord. De l'autre côté, vous avez aussi remarqué qu'il y a désormais un championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs amateurs qui sont dans les pays africains, et puis une autre compétition pour tout le monde, les professionnels et les autres. C'est une bonne distinction, selon vous, de faire ce distinguo entre les professionnels et les amateurs? Oui, pour l'instant, comme je dis, je ne pense pas que l'Afrique est, au niveau du football, au niveau du sport en général, est assez développée pour stopper tout ça. Au contraire, ça va aider beaucoup de joueurs qui n'avaient pas l'opportunité avant de se montrer, de pouvoir être au devant de la scène et de faire des compétitions internationales tout en étant amateur ou local, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. D'accord. Et maintenant, pour en revenir à votre expérience personnelle, en France déjà, même si on ne parle pas de racisme, l'intégration des joueurs n'est pas aussi facile que cela. Il faut être soit binational pour ne pas être le joueur en trop par rapport à celui que le club recrute. Mais en Europe centrale ou en Europe de l'Est, ça doit être encore plus difficile. Ouais, c'est encore plus difficile. Et déjà, dans ces championnats, déjà le fait d'être étranger, que ce soit africain ou français, etc., c'est déjà difficile, parce que c'est des pays où on n'est pas habitué encore à avoir des étrangers, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc c'est assez difficile de s'adapter. Mais on va dire que le bon côté, c'est que dans le foot, en fait, c'est aussi le bon côté du sport et du foot, c'est qu'on ne fait pas trop de distinctions. Mais c'est comme partout. Maintenant, quand on est étranger, il faut bosser un peu plus que les autres. Faut quand même prouver pourquoi. Le public est convivial ou pas? Parce que souvent on voit dans certains championnats qu'il y a des cris de singe quand on va jouer en Corse ou dans certains pays. Ça reste assez. C'est quand même des événements isolés. Ça arrive pas tous les jours et ça arrive pas partout non plus. Donc ça reste assez isolé. Donc je pense que
c'est un peu comme tous les problèmes, hein. On ne peut pas tout enlever d'un seul coup. Il y a encore des gens qui en sont là, mais bon, je pense que ça reste quand même assez isolé. Et à chaque fois que ça arrive, je pense qu'il y a une bonne réaction quand même du public sportif, des dirigeants, etc. Et il y a quand même des sanctions. Donc il faut que ça continue dans ce sens-là. D'accord. Vous allez prolonger votre contrat en Slovaquie avec votre club puisque mon contrat il est toujours en cours. Ouais, bon, du fait que on a gagné les deux titres. Ouais, les deux titres. Ouais. Pour l'instant, je vais continuer. Bon, après, on ne sait pas de quoi est fait demain. Bon, je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que demain, il pourrait vous appeler. Ouais, peut-être. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas l'idée de quitter le club pour l'instant, et je vais essayer de donner mon maximum pour qu'on puisse aller en Coupe d'Europe. D'accord. Et les relations avec vos autres coéquipiers en équipe nationale du Togo, quelles sont-elles aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu traverser, parce que n'oublions pas que le Togo a quand même vécu une période dramatique avec la Coupe d'Afrique des Nations en Angola. Ouais. Est-ce que vous vous êtes remis de ce traumatisme-là? Ouais, je pense que la page est tournée. Ça a été long parce que pendant pratiquement 2 ans, c'est quand même un événement qui nous a traumatisés. Ça devait être une fête et finalement c'est un drame. Ouais, c'est ça vraiment le problème, le fond du problème, c'est qu'on allait pour le sport, pour le football. Tout le monde était content et bon, au final on se retrouve sous les balles comme si on était à la guerre. Et bon, moi-même personnellement j'ai été traumatisé pendant super longtemps, et je me suis posé des questions, pourquoi ça m'arrive à moi. Bon, maintenant on n'a pas eu de chance, mais je pense que pour en discuter avec tous les joueurs et en les côtoyant souvent, la page est quand même tournée maintenant. Ça a mis du temps, mais on va dire que c'est derrière nous. D'accord. Ouais. Et aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau de la fédération et des relations avec la CAF, est-ce que le souvenir de cette période douloureuse a servi à faire que cela ne puisse pas se reproduire pour vous? J'espère. Prendre des dispositions pour éviter... J'espère. En tout cas, nous, au niveau des joueurs, on n'attend plus maintenant que la fédération ou la CAF ou le ministère... On attend quand même d'eux qu'ils soient responsables, mais nous-mêmes, de notre côté, maintenant, on essaye d'assurer nos arrières, on va dire, et de se renseigner un peu. Par exemple, en Angola, bon, si on avait pris la peine de se renseigner un peu sur la zone du Cabinda, tout ça, je pense que de nous-mêmes, on aurait refusé de prendre le bus, quoi. Très bien. Donc maintenant, on va dire qu'on se prend en main maintenant. Merci beaucoup, Serge Kakpo. Je vous souhaite bonne chance en équipe du Togo, bonne chance avec votre club, les Zelila, en Slovaquie. J'espère que le Togo sera à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entraîne Jour. À bientôt.